Alors, la CPME, nos adhérents qui sont essentiellement des TPE et des PME, donc je répondrai en 3 points là-dessus. D'abord, l'euro, notre monnaie commune, qui est bien entendu un immense facilitateur d'échanges financiers entre nos entreprises européennes. Ensuite, un cadre commun qui notamment se matérialise par un marché unique sans barrière douanière entre les différents pays européens, ce qui peut permettre de développer son chiffre d'affaires dans d'autres pays, même si c'est pas toujours aussi facile que ça. Et dans le cadre commun, je mettrai aussi une réglementation et des normes qui sont souvent harmonisées, même si là aussi il y a probablement encore mieux à faire. Et puis en 3e point, la partie financement et soutien aux TPE et PME de l'Union européenne, notamment sur des sujets comme l'innovation, la digitalisation, par exemple avec le Digital Europe Programme qui existe aujourd'hui, sur le sujet du développement durable, qui est une transformation fondamentale de nos TPE et PME déjà en cours et à continuer. Et puis sur le 3e point qui est le développement des compétences et de la formation, où là aussi les enjeux sont énormes pour les années à venir. Alors déjà, ce qui serait très bien, c'est que l'Europe devienne non plus une Europe des normes, mais une Europe des stratégies collectives. C'est ça qui nous porte dans cette histoire européenne, les stratégies collectives plutôt que les normes et la réglementation. Ensuite, à l'occasion des élections européennes, la CPME a édité un recueil de 150 propositions à l'intention des futurs députés européens. Alors, je ne vais pas vous lister les 150 maintenant, mais je vais peut-être vous parler de 5 de ces propositions. La première, qui est une victoire de la CPME nationale en France, que nous aimerions désormais monter au niveau européen, c'est le sujet du test PME. C'est très simple. L'objectif est de pouvoir, lorsqu'une nouvelle loi va être promulguée, de pouvoir la tester et de voir son impact dans les PME avant qu'elle soit mise en œuvre, pour qu'elle soit éventuellement amendée et qu'elle permette plus facilement aux PME de la mettre en place. Donc le test PME au niveau européen. Ensuite, il existe un Buy European Act qui est intéressant. Ce que nous aimerions, c'est que la partie critères extra-financiers soit accentuée, notamment dans les marchés publics, pour mettre plus en avant ce que font les PME sur ces sujets-là. Ensuite, en 3e point, les PME sont souvent agacées de constater que sur le marché européen, on trouve des produits importés qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes que des produits qui seraient fabriqués en Europe. Donc là-dessus, on demande un rétablissement de cette concurrence. 4e point, aujourd'hui, il y a un Green Deal au niveau européen qui a beaucoup alourdi la pression réglementaire. Ce que nous n'aimerions pas, c'est que la décarbonation de l'économie se transforme en désindustrialisation. Au contraire, ce que nous proposons, c'est que la décarbonisation se transforme en industrie écologique, en quelque sorte une sorte de Green Industrial Deal, qui serait une stratégie industrielle ambitieuse et verte pour nos entreprises et nos PME. Et puis enfin, bien sûr, les sujets de cybersécurité et d'intelligence artificielle qui sont clés aujourd'hui. Et là-dessus, ce que l'on demande à l'Europe, c'est d'accompagner nos TPE, nos PME dans cette transformation qui est extrêmement importante pour les prochaines années. De voter, bien sûr, et aussi d'accompagner ma fille, Alix, qui a 18 ans et qui est très, très fière de voter pour la première fois de sa vie.